Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et dirigent des entreprises de toutes les tailles. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, j'accueille M. Jean-Charles Giardina, qui est le copropriétaire de Gaia System. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, c'est quoi Gaia System? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Gaia System, c'est une compagnie qui a été fondée en 2021 et qui s'occupe de la sécurité, de la cybersécurité et qui offre plein d'autres services, comme on fait aussi de l'accompagnement pour la loi 25. On donne des formations aux employés pour faire de la cybervigilance, pour éviter de se faire attraper par les hackers. On a aussi des offres de services pour faire de l'administration système, c'est-à-dire de gérer le parc informatique pour les entreprises qui n'ont pas les connaissances pour pouvoir s'assurer que leurs machines soient bien à jour régulièrement, qu'elles ont le bon antivirus, etc. Donc, vous appelez ça un bouclier numérique. Exactement. À qui s'adresse Gaia System? Quelle sorte de clients auriez-vous ou avez-vous? Donc nous, on vise surtout les PME, voire les TPE, donc des personnes, des compagnies ou même des personnes individuelles qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas les connaissances au niveau de la sécurité informatique. Donc on vient chez eux, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme système informatique, puis on leur propose une solution. Il peut y avoir du matériel, donc installer des pare-feux pour empêcher les intrusions de l'extérieur. Ça va être aussi de l'installation d'antivirus, installer des anti-spam s'ils n'en ont pas pour leur courriel. Donc, c'est comme ça qu'une PME pourrait utiliser vos services. Exactement. Donc, on vous ferait venir et vous faites une analyse de ce qu'ils ont. Ça semble très technique. Oui, c'est très technique parce que la sécurité informatique, c'est vraiment très, très bas niveau. Les hackers sont des techniciens, sont des génies d'une certaine façon. Et donc, nous, il faut qu'on essaye de comprendre comment ils vont pouvoir attaquer une compagnie et de venir mettre des protections par-dessus ça. Et quelle sorte d'attaque on pourrait faire? Les attaques les plus courantes, et que j'ai des mauvais exemples pour ça, ce sont les phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage où la personne reçoit un courriel, exemple de sa banque, lui disant « Oh, urgence, urgence, nous avons un problème avec vos comptes bancaires, ils vont être bloqués, veuillez cliquer là et taper votre mot de passe. » La personne est dans le rush, elle n'est pas habituée à faire de la cybervigilance. Elle clique, elle tape son mot de passe, ça ressemble à sa banque, puis 5 minutes plus tard, son mot de passe est changé à la banque et ses comptes sont vidés. Okay. Et ça, ce sont des cas réels de petites entreprises qui ont perdu des centaines de milliers de dollars comme ça. Et ce sont les entreprises qui se font avoir? Oui. OK. Donc, ce n'est pas les particuliers. Dans votre cas, c'est pour protéger les entreprises. Exactement. Contre ce genre de hameçonnage-là qui peuvent vider leur compte de banque. Exact, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, 45% des entreprises, toutes confondues, ont été attaquées. 45%? Oui, et ça représente des millions de dollars de pertes. 45% attaqués, combien d'attaques réussissent? Ah, on n'a pas les chiffres tout le temps. C'est pas tout ce qu'ils déclarent. Donc, on sait, les chiffres que l'on connaît, c'est ça. Donc, peut-être que c'est beaucoup plus grand, mais que des compagnies se sont fait attaquer, n'ont rien dit pour ne pas perdre la face à leur clientèle. Ça se peut. Donc, quand vous venez installer un système de vigilance, on va appeler ça comme ça, qu'est-ce que ça peut impliquer pour une compagnie qui va acheter? Est-ce que c'est des installations physiques? Est-ce que c'est des installations informatiques? C'est quoi? En fait, c'est un ensemble de tout ça. En fonction des besoins, on va installer ce qu'on appelle un pare-feu à l'entrée de l'Internet. C'est quoi un pare-feu? Un pare-feu, c'est vraiment... le terme vient en fait des vieilles automobiles qui, des fois, avaient les moteurs qui explosaient. Et donc, pour ne pas brûler le conducteur, les constructeurs avaient mis une plaque d'acier entre le moteur et le conducteur. Et c'était les Américains, donc ils appelaient ça un firewall, vraiment un mur anti-feu. Et dans l'informatique, on a réutilisé ce système-là pour dire Internet, c'est pas sécure du tout. Il se passe de tout. Il y a des hackers, il peut y avoir des virus, etc. Donc nous, on vient mettre un pare-feu avec un gardien électronique devant qui va dire toi, je t'autorise, je te connais. Toi, je sais pas qui tu es, je ne veux pas te voir. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là qu'on vient mettre en place pour sécuriser les gens. C'est un logiciel? C'est un logiciel qui est installé sur une machine. OK. Donc on préfère garder une machine pour qu'elle soit bien sécurisée, bien maîtrisée, plutôt que de le mettre sur l'ordinateur lui-même, qui lui pourrait déjà être hacké. Elle est complètement isolée du reste, donc ça nous fait une protection. Puis nous, on reçoit les activités pour savoir qui c'est qui a essayé d'attaquer, comment les attaques ont essayé d'être faites. L'autre chose, pour pouvoir laisser rentrer les gens sur leur réseau quand ils sont à la maison, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent aussi de la maison, on va installer sur leur ordinateur un petit logiciel qu'on connaît, je pense tous, le VPN, qui est un réseau virtuel privé, qui leur permet justement d'arriver au pare-feu. Et le pare-feu va dire, je te reconnais, tu as le droit de rentrer dans la compagnie et de pouvoir utiliser
les logiciels qui sont à l'intérieur de la compagnie, par exemple. Donc, vous êtes là pour protéger les PME ou les entreprises avec ces systèmes-là. Tout à fait. Donc, vous avez combien d'employés? Alors, pour l'instant, on est en train de grossir. Oui. Donc, j'ai 4 employés. Oui. Donc, on est encore en train de recruter. On est vraiment sur, comment dire, une montée. OK. Bien, donc, des gens, profitez-en pour recruter. Quelle sorte de personnes? Bien, en fait, on recherche surtout des personnes dans la cybersécurité, un peu dans l'administration de système aussi. Donc, on est allé à s'associer avec des écoles qui sortent des étudiants tout frais de l'école, puis nous, on les prend. Ils ont une très bonne formation de départ, puis nous, on les forme à nos outils personnels. Et puis, est-ce que ces gens-là, est-ce que vos employés travaillent à domicile ou vous avez un bureau? C'est 100% à domicile. Donc, les horaires sont très souples aussi. C'est 35 heures par semaine. Puis, les gens utilisent les logiciels que nous, on leur demande d'utiliser et on leur offre du matériel pour travailler avec, pour la sécurité. Et vous, est-ce que vous avez comme un genre d'ordinateur Gaia System cachant quelque part? Bien, en fait, on utilise beaucoup le cloud aussi. Okay. Ça, c'est aussi un service qu'on offre aux clients qu'on a besoin. C'est moins le cas dans les PME, mais on dépose tous nos serveurs dans des environnements cloud, de préférence canadiens, pour pouvoir ne pas avoir de problématique si jamais il y a un incendie dans nos bureaux et que les ordinateurs brûleraient. Mais là, on a toujours toutes nos données sécurisées quelque part sur Internet. Comment vous faire connaître? Parce que vous avez été fondé en 2021. 2021, oui. Donc, comment on se fait connaître quand on parle d'une entreprise? Oui, il y a beaucoup de moyens différents. Le plus rapide, qui donne certains types de clients, plus des institutionnels, ce sont les compagnies de recrutement. Mais c'est vraiment ciblé sur les institutionnels. Pour les PME, on a parti une campagne de publicité sur LinkedIn qui permet de montrer en fait qui on est, d'être présent. Et aussi, on explique, c'est une campagne un petit peu ludique dans le sens où on pose la question aux gens, mais avez-vous un système de sécurité? Et pourquoi vous ne l'avez pas? Et souvent, ce qu'on a comme réponse, c'est « je suis trop petit pour être attaqué ». Et ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les hackers attaquent à l'aveugle. OK. Donc, et quelqu'un qui voudrait, mettons, se faire mettre un système, ça peut vouloir dire quoi en termes de... Est-ce que vous chargez pour l'installer? Est-ce qu'il y a des frais mensuels? En fait, comme on fait une surveillance continue avec, ce qu'on offre, c'est de dire, on va vous mensualiser, on va faire une facture mensuelle qui va dépendre des besoins de la compagnie, parce qu'il y a des compagnies qui ont des besoins plus petits. On installe la machine, qui est compris dans le prix mensuel, de façon à ce qu'ils puissent, eux, maîtriser leur coût de dépense au niveau de la sécurité. Et nous, ça nous permet de surveiller en continu et de faire évoluer. C'est-à-dire que si on a besoin de faire évoluer le pare-feu pour aller vers une version plus récente, plus puissante, on peut le faire à distance automatiquement sans avoir besoin de venir physiquement dans les bureaux. Donc, on peut même faire ça la nuit quand les personnes ne travaillent pas. Est-ce que vous vendez à des particuliers aussi? Non, on fait pour l'instant vraiment que les PME et les TPE. Pour les PME, etc. Et vous avez parlé un peu du VPN, mais mettons là, que quelqu'un, un travailleur, n'est pas chez eux, mais qui est à l'extérieur du pays, passe 2 mois, mettons, en Floride ou au Mexique. Est-ce que ça a un impact, ça? Là, justement, il va falloir regarder la machine qui transporte avec lui, parce qu'il faut sécuriser cette machine-là pour empêcher quelqu'un de pouvoir y avoir accès. Donc, c'est possible de faire ça? Ah oui, il n'y a aucun problème. Nous, vu qu'on est une entreprise où nos employés travaillent à 100% à distance, on a déjà tout l'environnement et toute l'expérience pour aider nos clients à faire la même chose. Okay. Vous avez parlé de la loi 25. Ça, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. Oui. Qu'est-ce que ça oblige? Quelle sorte d'obligations on donne aux PME par rapport à ça? Et là, la loi 25, c'est fait justement pour toutes les compagnies qui vont récupérer de l'information personnelle. Donc, le gouvernement leur demande, mais c'est quand même des informations très importantes. Donc, on va vous demander de prévenir les personnes. Qu'est-ce que vous récupérez comme information? Par exemple, dire, je prends votre nom, votre prénom, votre courriel, votre adresse à la maison, etc. Et de dire, on les protège. Et si jamais vous avez un problème, voici la personne à contacter. C'est très important que sur le site web, il y a un lien vers la page qui explique tous les détails de qu'est-ce qui a été fait avec les renseignements personnels. Et un autre lien pour dire, c'est cette personne-là qu'il faut appeler. L'autre obligation qu'ont les entreprises, c'est de dire, si j'ai eu un bris de sécurité et que des données personnelles ont été volées, je suis obligé de le déclarer pour que mes clients soient avertis et puissent soit changer leur mot de passe, etc. Au minimum, changer son mot de passe. C'est ça. Parfait. Bien, merci. On va revenir dans quelques minutes pour continuer la conversation avec Jean-Charles Giardina de Gaia System.
Me voici de retour avec Jean-Charles Giardina de la compagnie Gaia Systems. Donc, parlez-moi de votre cheminement d'entrepreneur. Oui, donc j'ai commencé ma première entreprise quand j'étais encore en France. Parce que comme ça doit s'entendre, j'ai un petit accent français. Et j'ai commencé en tant que consultant en informatique parce que j'avais déjà une très grande expérience en fait dans la sécurité informatique. Donc j'ai continué à travailler pour des compagnies de cartes à puce ou des compagnies de métallurgie qui avaient besoin de sécuriser leur système de communication. Et ensuite, j'ai décidé de venir dans ce beau pays, au Québec, et ça fait déjà 17 ans que je suis là. Donc cette envie de créer mon entreprise, j'avais toujours le goût, je l'avais vécu, j'avais aimé ça. J'ai été recruté pour venir au Québec. Puis après quelques années... Par une compagnie, pas pour être entrepreneur. Non, par une compagnie. J'étais recruté comme un employé. Oui. Mais j'avais toujours cette envie de partir. Oui, d'être autonome. Mes parents étaient entrepreneurs aussi. Bon, ils avaient une boucherie, mais c'était quand même de l'entrepreneuriat. Ils géraient eux-mêmes. Tout à fait. Donc c'est un peu dans mon sang, dans mon ADN depuis que je suis enfant. Et donc j'ai eu la chance en 2021 de pouvoir partir à nouveau ma compagnie, d'une certaine façon. J'ai juste réutilisé le nom, mais je suis parti d'une compagnie canadienne cette fois-ci. Et j'ai démarché pour commencer en étant consultant, pour démarrer. Et maintenant, on ouvre nos services. Donc, vous avez étudié en informatique, c'est oui. ça? OK. Donc, vous avez étudié ça, c'est votre background éducation. Vous avez travaillé dans des domaines... Sécurité, carte à puce. Tout ça. Donc là, vous arrivez, est-ce que on laisse tomber le job à temps plein quand on commence une entreprise? On garde les deux ou comment ça marche? C'est un peu les deux au début. On fait vraiment les deux, puis on travaille beaucoup d'heures, mais bon, c'est une passion en fait pour pouvoir justement développer ses services, se faire connaître. Comme je disais tantôt, c'est compliqué de se faire connaître, il faut aller rechercher, on se fait aider par... au début des chasseurs de tête quand on vise des institutionnels. Ensuite, il y a toutes les démarches publicitaires auprès des réseaux sociaux qui nous permettent de se faire connaître auprès de, pas je vais dire grand public, mais auprès des PME. Mais avant de se faire connaître, comment définir votre offre de service? Ouais, la première offre, c'est moi-même. Parce que je commence comme consultant pour me faire connaître. Et avec tout mon background, donc je donne mon CV de 10 pages. Oui. et les gens essaient de me positionner. Puis ensuite, j'essaie de voir dans toutes mes compétences qu'est-ce que je pourrais apporter de plus pour les entreprises. Et c'est comme ça que j'ai construit mon offre de service qu'on peut trouver sur le site web maintenant, où il y a vraiment ce côté cybersécurité. Donc toute mon expérience depuis plus de 25 ans m'a amené là-dedans en fait. Puis il y a aussi tout l'accompagnement pour la loi 25. Moi, je suis friand de tout ce qui est... Ça va aussi avec la sécurité d'une certaine façon, mais c'est la partie plus légale. Oui. Ouais. Puis il y a aussi l'accompagnement pour aider les compagnies à gérer leurs ordinateurs. C'est quelque chose que je fais depuis plus de 30 ans. Je suis tombé dedans. Et c'est pas facile non plus, gérer les ordinateurs. Mais dans tout ça, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? J'avouerais la cybersécurité, étonnamment. Même si c'est très compliqué, c'est quelque chose de tellement passionnant pour moi. La gestion, je vais utiliser des gros mots techniques, mais les certificats SSL, etc., tout ce qui nous permet d'identifier les compagnies, on s'en sert tous les jours quand on va sur un site web, on voit qu'il y a le petit cadenas, c'est toute cette technologie de certificat derrière qui est là, et j'adore, c'est une passion pour moi. Et qu'est-ce que vous trouvez plus difficile? C'est aller rechercher de la clientèle, puis réussir rapidement à faire comprendre aux clients quelles sont mes compétences, sans dire que je suis le meilleur partout, mais juste dire, regardez, je suis capable de vous aider. Dans ce cadre-là, moi, je vais pouvoir vous accompagner et vous aider. Comment on fait quand on arrive à des choses difficiles? Est-ce qu'on va chercher de l'aide? Oui, je m'entoure. J'ai une équipe, comme je vous ai dit tantôt. Puis, je me renseigne auprès de personnes qui ont déjà eu aussi des entreprises dans mon entourage. Mes beaux-parents, par chance, ont eu plusieurs entreprises dans le passé. Ma conjointe aussi a été entrepreneur, donc on est toujours en train de discuter, de parler des problématiques que l'on a eues. Puis il y a toujours des conseils qui viennent, puis ça nous fait avancer. Puis même le gouvernement a des numéros de téléphone pour le Québec pour aider les nouveaux entrepreneurs à aller sur le marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a de l'aide. Exactement. Parce que quand on veut chercher de l'aide, donc vous, est-ce que vous vous êtes servi de ces choses-là? Oui, j'ai contacté directement Revenu Québec. Je leur ai dit, voilà, quand j'ai ouvert ma compagnie, je suis une nouvelle compagnie. J'ai envie de fonctionner, mais quelles sont mes démarches, quels sont les risques? Voici, j'ai envie de faire ceci avec mes clients, est-ce que c'est possible? J'ai telle problématique avec
tel problème de la loi, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Donc je suis allé, ils m'ont téléphoné, ils m'ont répondu super gentiment, ils m'ont accompagné là-dedans, c'était vraiment très très bien. Donc sans problème, vous avez pu trouver de l'aide? Oui, directement en appelant Revenu Québec, ils m'ont passé au bon service, ça s'est passé tout seul. Parfait. Vous vous décrivez comme architecte solution. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Parce que pour les entreprises un peu plus grosses, les solutions sont tellement complexes qu'on a besoin de les dessiner avant de les mettre en place. Donc, on appelle ça des architectes, un peu comme on dessine un plan d'une maison avant de la construire. Mais ce que je fais chez certains de mes clients, c'est de dessiner le plan de l'infrastructure logicielle qu'ils vont devoir mettre en place en fonction de leurs besoins. Donc, c'est ça, juste de créer la structure à mettre en place. C'est ça. Est-ce que l'entreprise prend tout votre temps? Beaucoup, mais j'arrive quand même à me libérer du temps personnel. On vit dans la forêt, donc on profite pour faire des travaux autour de la maison, pour préparer le printemps qui est déjà là. Est-ce que vous avez une journée typique? Oui, je commence à 8h30. Je suis avec mes clients direct. Ensuite, arrivé vers 4h, je fais une petite pause. On s'occupe un peu de la maison, du jardin. Et ensuite, le soir, je m'occupe de toutes les tâches dont je n'ai pas besoin d'avoir de contact avec mes clients, donc des mises à jour, de la recherche technologique, recherche sur la cybersécurité. Mais c'est une longue journée quand même. Oui. Combien de jours par semaine? Presque 6, je dirais, facilement. Parce que le samedi, dimanche, je garde mes journées, mais le soir, je travaille autant. Bon, vous, ça doit fonctionner pour vous, mais est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez? Non, parce que je planifie de venir diminuer en fait cette charge justement en montant en compétence avec mes nouveaux employés. Je transfère beaucoup de choses à faire, donc ça allège mon travail quotidien. Vous êtes essentiellement encore dans la phase démarrage. Oui, agrandissement, je dirais plutôt. Agrandissement. Oui. Pourquoi le nom Gaia System? C'est une question que j'avais. Oui, parce qu'en fait, j'adore la mythologie grecque. Et Gaïa, c'est la déesse de la Terre. C'est la mère de tout. Et donc, c'est un nom qui me plaisait beaucoup, ce côté terrestre, féminin, mère de tout le monde. Et le système, c'était l'évocation, comme moi je travaille dans les systèmes informatiques, il y avait un petit côté technique dans le mot. Donc, l'assemblage de ces deux mots, un mot grec représentant la féminité et la Terre. La Terre et l'informatique. Et quand on trouve un nom, il faut faire des recherches pour s'assurer que ce n'est pas utilisé ailleurs? Oui, c'est difficile parce que c'est un mot qui est bien utilisé. Gaïa, c'est un mot qui est utilisé par plein de personnes, donc j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de compagnie qui fasse le même métier que moi dans mon environnement pour pouvoir l'utiliser. Mais est-ce que c'est compliqué de trouver un nom qui fait notre affaire? Je ne sais pas si vous en avez eu d'autres que vous avez essayé. J'avais quelques-uns, mais vraiment, je suis comme tombé en amour avec celui-là assez rapidement. C'était même le nom de mon compagnie en France. Ah bon, OK. Et donc, pour accréditer ce nom-là ici, donc vous avez fait vos recherches et tout était libre? On a fait la demande auprès du gouvernement, puis ils ont fait leur vérification. Ça s'est fait le jour de l'ouverture de la compagnie. Parfait. Et est-ce que vous avez des choses à mettre en place quand vous avez commencé? Comment on démarre? Tout ce qui est suivi des clientèles, facturation, comptabilité, il faut vraiment tout mettre ça en place pour avoir un bon suivi. Sinon, on passe beaucoup de temps dessus. On risque de se perdre dans juste le non-travail, je veux dire. Ouais. Il ne faut pas oublier d'envoyer les factures. C'est ça. Mais ça peut arriver, je présume. Mais là, j'ai trouvé une compagnie de comptables qui m'accompagne et j'ai réussi à leur déléguer la partie qui était la plus prenante en temps pour moi, ce qui fait que je peux me dédier essentiellement à mon métier. Donc ça, c'est un très bon point. Trouver des gens à qui on peut déléguer. Exactement. Parfait. Monsieur Giardina, on va revenir dans quelques minutes. Me voici de retour avec Jean-Charles Giardina de la compagnie Gaia System. Alors, M. Giardina, dites-moi, tout le monde fait face à des défis aujourd'hui, que ce soit les tarifs, l'inflation, l'incertitude économique. Pour vous, pour Gaia System, c'est quoi les défis? Alors, les défis, j'en ai plusieurs. Le défi pour mes clients, ce que je trouve qui est un gros défi, c'est pouvoir être capable de suivre l'évolution des types d'attaques. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que les hackers ne publient pas sur les internets pour dire « mais voici la nouvelle attaque que j'ai découverte, je vais pouvoir attaquer les gens comme ça ». Il faut s'en rendre compte, il faut suivre des gens qui subissent des attaques, d'autres gens qui essayent eux-mêmes de trouver
de nouvelles façons d'attaquer, de façon à pouvoir les contrer. Ça, c'est une partie de recherche qui est vraiment difficile, qui prend beaucoup de temps. L'autre partie qui est plus au niveau de la compagnie, c'est la recherche de financement, la recherche de clientèle, toujours touché pour moi. Je suis plus un gars technique, comme vous avez pu entendre, mais je me suis entouré pour pouvoir diminuer en fait ces risques-là. Donc, j'aimerais un peu décortiquer ça. On va parler en premier lieu des entreprises des défis de l'entreprise pour être à l'affût de ce qui se passe au niveau des attaques. J'imagine que l'intelligence artificielle va décupler les méthodes. Exactement. Mais l'intelligence artificielle nous aide aussi, nous qui protégeons en fait nos clients, à construire des méthodes de protection. Donc, c'est en fait des outils qui atterrissent dans les mains autant des attaqueurs que dans les mains des gens qui protègent les autres. Juste le fait de vous entendre dire ça, ça me rassure un peu. Oui. Mais est-ce qu'il y a des attaques, des modes d'attaque en ce moment qu'on devrait se méfier? Celle qui est la plus facile et que les hackers utilisent le plus, je l'ai dit tantôt, c'est le phishing. Parce que le phishing, en fait, il vient jouer pas sur la technique. Sur la technique, on arrive toujours à sécuriser, mais il vient jouer sur l'humain. Il vient jouer sur la peur. Donc, ce qu'on offre, en fait, pour éviter à nos clients de se faire attraper, ce sont des formations pour leur dire, bien, voici à quoi ressemble un phishing, faites attention. Et on leur offre aussi, s'ils veulent, pour aller plus loin, on envoie des phishing nous-mêmes à leurs employés, après avoir eu un accord de chaque employé, de temps en temps, sans dire quand, avec des phishing assez réalistes, de façon à voir est-ce qu'ils ont cliqué ou pas sur le lien. Et s'ils cliquent sur le lien, ça leur dit, attention, vous êtes fait attraper. Heureusement, c'était un faux phishing, soyez prudents. OK. Mais donc on peut même avoir des formations de ce genre-là avec vous. Oui. Mais est-ce que c'est humain? Des gens vont se faire attraper. Oui. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut mettre en place, comme des listes de sites web autorisés seulement. Par exemple, quand un site de phishing vous envoie votre banque, il ne peut pas utiliser le même titre que la banque. Oui. Donc, c'est plus restrictif, mais là, on augmente notre sécurité. Okay. On va parler de rester à l'affût de tout ce qui s'en vient. Ensuite, vous avez le défi de chercher les nouveaux clients. Comment vous faites pour trouver des nouveaux clients? Là, comme je vous ai dit, j'ai réussi à trouver une personne qui travaille pour moi et qui est chargée justement du développement de l'entreprise et qui s'occupe de monter des campagnes de publicité, d'aller contacter des clients, qui va aller chercher des contacts, qui fait du réseautage de façon à pouvoir nous ramener et présenter les services de Gaia Systems. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le dire, mais c'est qu'est-ce qui est vendeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait accrocher les gens pour qu'ils disent « j'ai besoin de Gaia Systems ». Je pense que ça dépend de chaque personnalité ou de chaque défi qu'ont les personnes. Il y a des personnes qui se sont déjà fait hacker, donc là, ils sont très sensibilisés, puis ils savent très bien que c'est la partie technique qu'ils vont regarder ou la partie formation. Parce que je parlais d'un cas d'une personne qui a perdu 100 000 $ parce qu'elle a cliqué sur un mail d'hameçonnage. D'autres personnes qui sont moins au courant, il faut leur expliquer d'abord c'est quoi les risques pour qu'ils prennent conscience que même s'ils sont petits, ils sont à risque. Comme je le disais, les hackers attaquent vraiment à l'aveugle. Ils visent tout le monde, puis ils espèrent que quelqu'un va attraper. OK. Et ça doit arriver assez souvent pour qu'on le fasse. Oui, c'est rentable pour eux. Puis ensuite, les défis de financement. Bon, pour n'importe quelle entreprise, il faut avoir des revenus, mais pour être assez gros pour avoir assez de revenus, il faut un financement. Oui. Mais pour les financements, j'ai trouvé en fait des aides par rapport à mes employés. Comme je vous disais, on s'est mis en accord avec une école de cybersécurité et d'administration système. Puis ils ont un très bon niveau. Puis pour l'instant, j'ai commencé avec un de leurs élèves qui est venu dans l'entreprise et le gouvernement du Québec nous aide en finançant la moitié de ses revenus. Donc ça, c'est une forme de financement auquel on a pu avoir droit. Ça a été assez facile à mettre en place. Donc je conseille vraiment de faire la demande à Revenu Québec. Et encore, c'est un autre exemple de l'aide qui est disponible. Les gens ne savent peut-être pas. Exact. Mais qu'il y a des programmes qui vont financer une partie de votre employé. C'est ça. Autrement, il y a des gens qui vont faire quoi? Les options, c'est quoi? C'est des prêts à la banque? Exact. Prêt à la banque, prêt à l'entourage. Dans son entourage, aller piger dans ses propres réserves. Exact. Ou aller voir j'ai le mot en anglais, business angels. Oui, les investisseurs. Ouais. Les investisseurs, oui. Donc, il y a toutes ces possibilités. Pour vous, comment vous voyez
l'avenir de Gaia Systems? C'est quoi? Ça serait quoi votre but éventuel avec tout ça? En fait, j'aimerais grandir, avoir plus d'employés parce que j'aime pouvoir aider les gens à aller plus loin, à relever des défis et pouvoir aider aussi la communauté des Laurentides à être mieux protégée contre les attaquants. Est-ce que parce qu'on est en région, on a l'impression qu'on se ferait moins attaquer? Ça se peut. Je pense que les gens pensent à ça aussi, alors qu'Internet n'a pas de limite, n'a pas de frontières et n'a pas de zone. Internet, c'est global. Donc, un peu, quand vous dites grandir... Je verrais bien dans quelques années une dizaine ou une vingtaine d'employés. Je serais vraiment content. Puis comme ça, on pourrait desservir peut-être une centaine ou quelques milliers de petites entreprises de la région. Pour desservir, mettons, une entreprise, combien d'employés pourrait... Un employé peut desservir combien d'entreprises? C'est ça. Bien là, ça va dépendre en fait des besoins des entreprises, mais l'avantage justement, c'est que comme on a réussi à automatiser énormément de processus dans notre mécanisme de mise en production, un employé peut s'occuper facilement tout seul de 5 à 10 entreprises selon les besoins. OK. Et est-ce que c'est un contact personnel ou est-ce que... Oui. Okay. Oui, on veut avoir ce côté humain, être contactable, aller voir les gens. On est 100% en remote, mais on peut se déplacer aussi. On parle avec les gens, on a des lignes téléphoniques où ils peuvent nous contacter s'ils ont des problèmes, s'ils se rendent compte que leur ordinateur commence à avoir des problèmes. Ils nous appellent, puis ils ont un employé dédié pour eux. OK. Donc ça c'est pas juste un service, mais aussi ça vient avec le côté personnalisé. Exactement. Est-ce que c'est facile, gérer tout ça, gérer les gens, les relations, l'argent? Comment on... Comme je disais, j'ai trouvé ça difficile au début, puis en déléguant correctement, sans tout déléguer non plus, j'ai réussi à trouver un équilibre où j'ai une maîtrise, je vois vraiment comment ça se passe, puis les gens qui m'accompagnent, eux, sont plus spécialisés que moi dans ces points-là. Donc ça m'a rassuré, ça m'a permis d'être beaucoup plus dédié à mon travail technique. En termes d'attaque potentielle, qu'est-ce qui vous perd sommeil la nuit? Les attaquants qui arrivent à rentrer dans les systèmes et qui encryptent tous les fichiers. Ça, c'est compliqué. Parce que c'est très rapide. Enlever tous les fichiers? Non, ils n'ont même pas besoin de les enlever. Ils les encryptent. Okay. Ils gardent la clé dans leur poche. Okay. Donc, l'encryption, c'est comme mettre sous un cadenas, sauf qu'on est incapable de les décrypter. Donc, on est obligé de payer. Donc, ce que nous, on veut mettre en place, c'est empêcher l'intrusion. OK. Oui, donc je comprends que ça peut se faire peur. D'où le pare-feu. Oui. Si je vous donne une baguette magique pour votre entreprise, vous en feriez quoi? Bonne question. En 30 secondes. Je pense que je prendrais une dizaine de nouveaux employés déjà formés à nos outils. Déjà, juste ça serait bien. Parfait. Exact. Bien, merci, M. Giardina. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission d'Entrepreneurs en Action. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à écouter les autres émissions de la série. Je vous invite aussi à nous suivre dans les médias sociaux. À la prochaine.